Bonjour, morning brief du 25 janvier 2017. Après le flux des indicateurs d'activité, disons, on prend un peu de recul pour réfléchir et penser réellement un peu à nos anticipations pour voir si on est en décalage ou bien on est bon pour ce qui est du potentiel et réviser bien évidemment nos modèles. Alors on est en train de publier les daytests pour commenter les indicateurs d'activité. Certains indicateurs d'activité, je parle un peu surtout de la forme, nous donnent un peu, nous ne stimulent pas, notamment les banques. On pense que les banques ce sont des indicateurs d'activité qui donnent peu d'informations, hormis la croissance du top line, dans certains cas, des groupes importants, le consolidé important, notamment pour les banques, je parle, les consolidés sont importants, les comptes consolidés sont importants pour réellement pouvoir toucher nos modèles. Alors, sinon, pour ce qui est du marché, hausse du marché de 0,05%, timide, on est depuis le début de l'année à une performance de 1,87%. Pour le Thule Index, alors c'est la même performance pour le Thule Index 20, curiosité, c'est un peu différent pour ce qu'ils ont. C'est curieux réellement parce que ce sont deux indices qui n'ont pas la même composition et donc on a la même performance depuis le début de l'année, plus 1,97% pour le Thule Index et 1,87% pour le Thule Index 20. Du côté du palmarès, alors juste un petit mot pour les volumes, augmentation encore des volumes par rapport à la séance d'hier, on est à plus de 10 millions de dinars de volume sur la séance du 24 janvier. Pour ce qui est du palmarès, Assad, 3,8% de performance. Assad a publié des indicateurs d'activité supérieurs à nos attentes, une baisse, disons, moins marquée par rapport à ce qu'on attendait. Assad a publié 68 millions de dinars de chiffre d'affaires. Je parle de la société mère, alors que nous, on anticipait 63 millions de dinars contre 70 millions 8 réalisés l'année dernière. L'autre performance à signaler, c'est Sotetel. Sotetel est en train un peu de sortir réellement de la crise, mais on est toujours à un niveau de rentabilité qui est modeste, c'est vrai, en amélioration, mais modeste. Simpar, plus 2,99% à 41 dinars 670. Côté baisse, les plus importants, les flops de la séance d'hier, Cartas Cement, moins 4,45%, Thule Invest, moins 2,94%, et l'autre cimentier, Ciment de Bizerte, accuse une perte de 2,85%. Côté actualité, je cède la parole à Hiram pour commenter un franchissement de seuil dans le capital de Tunisie Leasing. Bonjour tout le monde. Alors, Partners Investment SA, qui est une société de participation créée par Poulina Group Holding, a déclaré avoir franchi le seuil à la hausse des 5% du capital du loueur Tunisie Leasing. Et ce, à la date du 30 décembre 2016. Le déclarant détenait avant cette date 3,44% du capital du loueur, et suite à ce franchissement de seuil, Partners Investment détient désormais 9,99% du capital de Tunisie Leasing. L'opération a été réalisée de concert avec d'autres groupes et entités liées à Poulina Group. Donc, après sa prise de participation dans le capital de la SFBT, Poulina Group Holding s'intéresse maintenant à Tunisie Leasing. Donc, en attendant de voir la méthode de comptabilisation, de la comptabilisation de Tunisie Leasing dans les books de PGH, s'il s'agit d'une confirmation ou non de la nouvelle stratégie du management de la holding, qui vise à s'apparenter de plus en plus à le statut d'une holding standard. Donc je recède la parole à Raïs pour commenter les autres news.
y a réellement peu de news, surtout sur les indicateurs d'activité. Juste pour revenir, alors il faut s'attendre qu'on va un peu toucher les modèles dans les jours qui viennent, et donc il y aura une modification au niveau de notre potentiel et donc des niveaux de valorisation. On va toucher essentiellement les banques pour ce qui est de la croissance du PNB. Pareil pour certaines compagnies de leasing, certaines financières, non financières, qui ont fait globalement un mauvais dernier trimestre. Alors un petit mot également sur Monoprix, qui a fait un bon dernier trimestre, supérieur à nos attentes, mais on est toujours sur une croissance de 0,3, disons, stable par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. Ok, on salue l'amélioration durant le deuxième semestre dans sa globalité, en particulier durant le dernier trimestre, mais on pense qu'on est toujours à une performance insuffisante pour un retailer où il n'y a pas encore réellement de la concurrence. Alors, même remarque pour MG. On est toujours dans un contexte de food retail où il n'y a pas réellement de la concurrence, mais la vraie concurrence viendra. Donc je vous souhaite bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir, à demain. À demain.